Dans ce TP, nous allons analyser une topologie de spanning tree. Le PC1 avec le serveur 1 font partie du VLAN 10 et le PC2 avec le serveur 2 sont dans le VLAN 20. Nous avons 4 switches qui sont tous interconnectés entre eux et du spanning tree est obligatoire afin d'éviter les boucles. Ici, nous allons analyser l'état des différents ports des switches pour le VLAN 20. On commence par le switch 1. On se connecte sur le switch 1 dans l'onglet CLI et on va faire un show spanning tree VLAN 20. Ici, on s'aperçoit que le switch 1 a été élu comme le root bridge. La raison de cette élection est basée sur la plus petite priorité qui est connue aussi sous le nom de bridge ID. Comme les 4 switches ont une priorité par défaut de 32 788, alors l'élection se base sur la plus petite adresse MAC. Si on relève les bridge ID en faisant un show spanning tree sur les 4 switches, on s'aperçoit que la MAC adresse du switch 1 qui commence par 0001 est la plus petite. C'est donc lui le root bridge. Les ports Ethernet 1101 et 31 sont donc déclarés comme designated. Et un port dans cet état sera toujours en forward. Il fera donc circuler les paquets. Passons maintenant sur le switch 2. Et faisons un show spanning tree VLAN 20. On voit que le port Ethernet 3.1 est tagué comme le root port du switch 2. Il s'agit du port qui a le coût le plus faible pour joindre le switch 1, qui est le root bridge. Un port avec le statut root sera lui aussi toujours en forward. Les autres ports qui ne sont pas root doivent être en théorie en designated. Mais comme un seul port ne peut être désigné sur un même lien, il faudra bloquer un des deux coquages, car sur ce lien, c'est le switch 3 qui a le bridge ID le plus faible,